Étape importante pour le pape à New York, le souverain pontife a prononcé pour la première fois un discours au siège de l'ONU. Il s'est élevé contre l'asphyxie des pays pauvres sous la pression des institutions financières internationales. Dans un autre domaine, François a dénoncé la colonisation idéologique qui impose au peuple des modèles de vie anormaux. En pleine tourmente, Volkswagen se dote d'un nouveau patron. Selon la presse allemande, Matthias Müller, le PDG de Porsche, devrait être choisi pour remplacer Martin Winterkorn. Le constructeur allemand espère prendre un nouveau départ après les révélations du scandale des moteurs truqués aux États-Unis. Volkswagen fait déjà l'objet de nombreuses plaintes collectives outre-Atlantique. Journée symbolique pour les ex-Fralib. Les anciens salariés d'Unilever, réunis au sein d'une coopérative Scope, ont livré leur première boîte de thé à un supermarché. Leur marque s'appelle 1336, comme le nombre de jours de lutte avec leur ex-employeur. Une petite révolution dans les casernes. Réunis en congrès à Agen, les pompiers réclament la mise en place d'un seul numéro d'appel. Le 15, le 17 et le 18 seraient remplacés par le 112, une mesure qui permettrait d'économiser 100 millions d'euros par an. En tandem ou en triplette, le pari est presque tenu pour les Vélorussions. Une dizaine de militants écologistes bouclent demain à Paris leur Tour de France à vélo. Partis il y a 4 mois, ils ont roulé 5700 km pour sensibiliser l'opinion à l'urgence de sauver le climat.